Mira, c'était cette fille qui se faisait toujours harceler à l'école, juste à cause de son apparence. On la traitait de moche, sans aucune pitié. Un gars est même allé jusqu'à faire semblant d'être amoureux d'elle juste pour la ridiculiser encore plus. Il lui a donné une lettre dans laquelle il disait qu'elle était horrible. Ses potes étaient morts de rire, en train de tout filmer pendant qu'elle pleurait. Franchement, imagine le traumatisme. L'estime de soi de Mira a été complètement détruite, à tel point qu'elle a décidé de faire de la chirurgie esthétique avant d'entrer à la fac. Triste, hein? Mais attends de voir le retournement. Après l'opération, elle est devenue tellement belle que les mecs n'arrivaient même pas à cacher leur intérêt. L'un d'eux, un certain Taiga, est direct venu lui demander son numéro. Mais comme elle n'était pas du tout habituée à recevoir ce genre d'attention, elle était super gênée et s'est éloignée. Et là, sur le chemin, elle tombe pile sur Kei, le mec le plus canon de la fac. Elle s'est excusée rapidement et est partie en douce, mais elle a complètement oublié son parfum. Même son odeur lui est sortie de l'esprit. En cours, Mira a fait la connaissance de Kishimoto et Saki, deux filles super sympas, et aussi de Jonami, une fille naturellement magnifique, qui lui a tout de suite proposé qu'elles deviennent amies. Adorable? Pas vraiment, tu vas voir. Ce qui a vraiment choqué Mira, c'est de voir que Kei était dans la même classe qu'elle. Coïncidence ou destin? Après le cours, Kishimoto a complimenté le parfum de Mira, et Mira, tout excitée, a voulu montrer le flacon, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'avait perdu. La galère. Et devine qui le lui rend? Kei. En personne. Mais évidemment, Jonami a commencé à faire sa jalouse. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ça parte en clash, quand Kishimoto a complimenté la beauté de Mira et lui a demandé si c'était naturel. Et là, Jonami a lâché cash qu'elle trouvait ça moche les gens qui se font refaire. Juste pour rabaisser Mira devant tout le monde. Sauf que Kei n'a pas laissé passer, il s'est tourné vers Jonami et lui a demandé si ça lui plaisait de rabaisser les autres comme ça, sans gêne. Elle a tenté de faire genre « non, c'est pas ce que j'ai voulu dire », mais le malaise était total. Un peu plus tard, de retour chez elle, Mira a appelé sa mère, hyper émue. C'était la première fois qu'elle avait l'impression d'avoir de vrais amis. Trop mignon, non? Mais attends, ça va encore se compliquer. On découvre que le père de Mira n'était même pas au courant de l'opération. Et les choses se corsent le jour de la cérémonie d'accueil à la fac. Son père débarque là-bas, et quand il voit sa fille, il ne la reconnaît même pas. Il croit que c'est juste une autre fille avec le même prénom. Mais là, pour envenimer le tout, qui débarque encore? Eh oui, Jonami. Elle l'arrête pour lui demander une photo de sa fille, histoire de l'aider à la retrouver. Et là, Mira panique totalement. Elle finit par crier qu'il doit s'arrêter. Et là, plus le choix, elle avoue qu'elle est bien mahurie. Son père, sous le choc, lui demande pourquoi elle a fait ça, et elle lui répond en larmes qu'elle ne supportait plus son ancien visage. Pendant ce temps, Jonami, dans son coin, se régale du drame. Après cette confrontation avec son père, Mira s'enfuit, complètement bouleversée, et trébuche droit dans les bras de Kei. Il s'inquiète en la voyant pleurer comme ça. Mais elle s'excuse et s'enfuit à nouveau, en oubliant encore son parfum. Le destin ou quoi? Peu après, Kei tombe sur Jonami, qui ne perd pas de temps pour lui balancer que Mira a fait de la chirurgie esthétique. Et là, Kei commence à se souvenir. Ce prénom, ça ne lui disait pas quelque chose? Pendant ce temps, Mira est toujours en train de pleurer, seule, jusqu'à ce que Taiga arrive. Il voit qu'elle ne va pas bien et lui demande ce qui se passe, mais elle lui répond simplement de ne pas s'inquiéter, qu'elle va retourner à la cérémonie. Sauf que Taiga, tout doux, l'enlace et lui dit qu'elle est plus importante que n'importe quelle cérémonie. Il en profite même pour lui avouer qu'il l'aime. Et juste au moment où il allait l'embrasser, qui débarque? Kei, évidemment. Alors Taiga fait un pas en arrière, super gêné. Kei, lui, rend le parfum à Mira et lui révèle qu'ils étaient dans la même école à l'époque, à Matsue. Il ne l'avait juste pas reconnu à cause de son nouveau visage. En entendant ça, Mira gèle, la honte la submerge. Elle lui demande de ne rien dire à personne sur qui elle était avant et rentre directement chez elle. Une fois rentrée, son père lui balance que, pour lui, il a perdu la fille qu'il connaissait. Un vrai coup de poing dans le cœur. Après tout ça, Mira décide de quitter l'université. Elle va même chercher le formulaire pour annuler son inscription. Mais Taiga ne veut rien entendre. Il tente de la convaincre de rester, lui dit qu'il l'aime vraiment et lui demande carrément de sortir avec lui. Mais Mira, remplie de doutes, lui dit qu'elle a besoin de temps et s'enferme dans les toilettes pour réfléchir. Là-bas, elle prend son courage à deux mains, décide d'accepter sa proposition, mais en sortant, elle tombe des nues. Taiga, d'un coup, lui dit que tout ce qu'il a dit avant c'était une erreur, qu'il ne fallait pas qu'elle prenne ça au sérieux. Quoi? Sérieusement? Mira est dévastée. Elle pense qu'on se moque encore d'elle. Mais là, elle entend un bruit. Taiga est par terre. Kei venait d'arriver et lui a mis un coup de tête. D'après lui, c'était un accident. Mais Taiga est furax. Il essaie de riposter, sauf qu'il se fait complètement dominer.
Kei l'envoie au sol sans forcer. La bagarre dégénère tellement que Taiga attrape une chaise pour frapper. Mira essaie de l'arrêter, mais se fait bousculer. Elle tombe directement dans les bras de Kei. Tout le monde commence à critiquer Taiga et lui s'en va, vexé. De son côté, Mira commence à se rendre compte à quel point elle se sent connectée à Kei. Il y a clairement un truc entre eux. Et là, surprise, jeune ami débarque. Kei, lui, qui était tout mignon juste avant, la regarde avec une tête de mec bien remontée. Plus tard, jeune ami retrouve Taiga pour lui dire la vérité. Elle aussi avait des sentiments pour lui, mais comme elle avait remarqué qu'il aimait Mira, elle avait laissé tomber. Sauf que Taiga, en entendant ça, balance qu'il ne fera plus rien avec Mira et que ça va chauffer. Peu après, jeune ami revient voir Taiga et lâche une bombe. Elle lui dit que Mira lui a avoué qu'elle l'aimait, que du coup, elle ne pouvait pas sortir avec un mec dont son amie était amoureuse. Et elle enfonce encore plus le clou. Mira n'a jamais eu de petite amie avant parce qu'elle était trop moche, à tel point qu'elle a dû passer par la chirurgie esthétique. Taiga, complètement secoué, fonce retrouver Mira, et là, il sort un glacial. Je n'épouserai jamais une fille aussi ennuyeuse qui a refait son visage. Il la pousse, la laisse là, brisée. Sérieux, ce mec a complètement vrillé. Après ça, Kei va parler avec Mira et lui demande pourquoi elle a fait cette chirurgie. Mira, hyper fragile, lui confie qu'elle pensait qu'en changeant de visage, elle aurait enfin une vie normale, qu'elle voulait ressembler à Saki ou Kishimoto, ces filles naturellement jolies. Mais là, Kei s'énerve. Il lui dit qu'elle ne devrait pas juger les gens selon leur apparence, que ce n'est pas son visage qu'elle devait changer, mais sa personnalité. Et là, bam, la rumeur de l'opération de Mira commence à se propager partout. Certaines filles commencent à se moquer d'elle. Mais heureusement, Saki débarque pour la défendre, et Kishimoto aussi. Ça touche Mira en plein cœur. Elle se rend compte qu'elle avait tort de juger les filles juste parce qu'elles étaient belles. Elles sont restées à ses côtés alors que tout le monde l'a laissé tomber. Mais bien sûr, il faut encore un moment bien lourd. À la cafétéria, Taiga continue de parler mal de Mira à cause de sa chirurgie. Ses potes essaient même de prendre sa défense, mais celui qui craque, c'est Kei. Il se lève, attrape Taiga par le col et lui balance un gros « Tais-toi avec tes conneries ». L'ambiance devient super tendue. Et Mira se rappelle alors d'une scène de son passé, quand elle s'était faite bisuter à l'école. Un garçon l'avait défendue ce jour-là. Il avait même balancé de la soupe sur le gars qui se moquait d'elle. Et maintenant, elle se demande « Ce garçon, est-ce que c'était Kei ?» Le lendemain, Mira entre dans une parfumerie et tombe sur personne d'autre que la créatrice de son parfum préféré, Madame Masami. Et le plus fou, Mira se souvient avoir lu une interview de cette femme où elle disait une phrase magnifique « La vraie beauté est dans l'essence, pas dans l'apparence, que ce soit pour les parfums ou pour les gens. » Ces mots avaient marqué Mira à vie. C'était devenu un mantra pour survivre aux jours difficiles à l'école. Alors là, sur le moment, elle remercie Madame Masami et lui raconte que c'est grâce à elle qu'elle a décidé d'étudier les sciences. Le rêve de Mira, c'est de créer des parfums. T'imagines l'émotion de Masami? Elle est tellement touchée qu'elle invite Mira à dîner. Et là, une révélation bouleversante. Madame Masami ne crée plus de parfums. Parce qu'il y a des années, elle a eu un accident et a perdu l'odorat. C'est tellement triste. Et devine qui débarque au restaurant? Kei. Dès qu'il voit la dame, il devient tout gêné et part en courant. Mira ne comprend rien et lui demande s'il la connaît. Et là, la bombe. Madame Masami révèle qu'elle est la mère de Kei. Tout est lié, mec. Pendant ce temps, Mukai, un étudiant de 3e année, invite Saki et Kishimoto à bosser comme staff pour un événement à venir. De son côté, Madame Masami demande un service à Mira, l'aider à organiser une rencontre avec son fils. Ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Le cœur serré, Mira accepte. Elle envoie un message à Kei pour lui proposer un café. Et à sa grande surprise, il accepte. Mira envoie donc l'emplacement à Madame Masami qui arrive quelques minutes plus tard. Mais avant tout, elle s'excuse auprès de Kei, expliquant que c'est elle-même qui a demandé cette rencontre. Sauf que Kei, encore rempli de rancune, balance la vérité en pleine figure. Il ne veut pas d'excuse de quelqu'un qui a abandonné sa famille pour un autre homme. Mais Madame Masami répond que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pourtant, Kei n'y croit pas et s'en va, énervé. Mira le suit, super inquiète, et se rappelle de leur première rencontre à l'époque. Après que Kei l'avait défendu à l'école, il lui avait demandé de l'aider à retrouver le nom d'un parfum que sa mère utilisait. Mira avait réussi à le retrouver et il l'avait aimé au point de le porter lui-même. Mais en même temps, cette odeur le mettait mal à l'aise. Sa mère parfumait toute la maison avec, et même après son départ, l'odeur était restée. C'est lourd à porter. Mira comprend sa douleur et lui dit que ça n'a pas dû être facile, ni pour lui, ni pour sa mère. Parce qu'en plus d'avoir perdu le contact avec son fils, elle a aussi perdu l'odorat. Cette phrase le choque. Il appelle son père sur le champ pour vérifier si c'est vrai, mais le père esquive.
Le lendemain, Mira croise Mukai, qui lui propose un job à mi-temps pour cet événement. Elle accepte, surtout parce que ses amis seront là aussi. Et là, surprise, Mukai se déclare. Il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande son numéro. Pendant ce temps, Kei, en plein cours, est totalement ailleurs. Mira le remarque et lui demande s'il va bien. Il lui dit qu'il se sent plus calme maintenant, et elle en profite pour lui suggérer de revoir sa mère. Et là, il lui lance « Tu viendrais avec moi ?» Et bien sûr, elle dit oui. Le jour du rendez-vous, ils vont voir Madame Masami, et là, toute la vérité éclate. Elle raconte qu'il y a des années, elle avait ouvert sa boutique de parfums à la force du poignet, et que son succès commençait enfin à se faire sentir. Mais à la maison, son mari, le père de Kei, avait commencé à lui reprocher de négliger la maison et leur fils. Un soir, alors que Kei dormait, elle a dit à son mari qu'elle était à bout, qu'elle n'en pouvait plus de cette pression constante, qu'elle voulait juste être reconnue pour ses efforts. Mais au lieu de l'écouter, il l'a plaquée violemment contre le mur. Le choc a été si fort qu'elle a subi un traumatisme qui lui a fait perdre l'odorat. Après ça, elle est tombée dans une dépression profonde, s'est enfermée dans sa chambre, s'est coupée du monde. Et c'est là que son mari en a profité pour demander le divorce. Pire, il a menti à Kei en disant que sa mère voulait les quitter pour un autre homme, un vrai salaud. Kei, en colère, a cru son père sur parole et a dit à sa mère qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Et c'est comme ça qu'elle a disparu de sa vie. Dans le présent, après avoir tout raconté, Madame Masami s'excuse d'être partie et remercie Mira d'avoir permis cette rencontre. Et on sent que, petit à petit, la réconciliation commence à naître entre eux. Plus tard, Mira remercie Kei de l'avoir défendue à l'époque à l'école et lui offre un parfum en cadeau. Mais elle prévient tout de suite, c'est juste un cadeau pour dire merci, pas une déclaration d'amour, hein. Sauf que le nom du parfum, c'est « Proposition de femme ». Et là, le cœur de Kei commence à battre fort. Il a peu être mal compris. Le lendemain, Mira, Jonami, Saki et d'autres filles vont bosser à l'événement pour promouvoir une boisson dans un centre commercial. Mais il y a un hic, elles doivent porter des robes super voyantes et Mira est clairement mal à l'aise avec ça. Et comme si ça ne suffisait pas, elle tombe nez à nez avec Kei. Il remarque direct qu'elle est gênée par sa tenue, alors il n'hésite pas, quitte ce job. Mais quand elle essaye de démissionner, le manager refuse. Alors Kei, en mode chevalier, lui prend la main devant tout le monde et l'embarque loin de là. Héros du moment, sérieux. Une fois dehors, Mira est encore super gênée par toute l'attention qu'elle reçoit. Les gens n'arrêtent pas de la regarder, ce qui ne fait qu'augmenter son stress. Alors Kei enlève sa veste et la lui donne pour qu'elle puisse couvrir la robe. Une vraie attitude classe. Et c'est à ce moment-là qu'il remarque qu'elle porte le parfum qu'il lui a offert. Ensuite, il lui dit qu'il va bientôt revoir sa mère, et en profite pour remercier Mira de l'avoir soutenue dans tout ça. Il s'excuse aussi pour les choses dures qu'il avait dites sur sa personnalité. Et Mira, toute douce, accepte ses excuses avec un sourire qui fait clairement craquer Kei. Jonami, qui les voit tous les deux en mode complicité, commence à ressentir de la jalousie. C'était évident. Plus tard, Kei rend visite à sa mère et s'excuse sincèrement pour tout ce qu'il lui avait dit dans le passé. Ils finissent enfin par se réconcilier. Le lendemain, il raconte tout à Mira, et là, elle sort un truc du genre « Ce que j'aime vraiment, c'est le parfum ». Kei, un peu perdue, pense qu'elle est en train de se déclarer. Mais elle précise que c'est juste le parfum qu'elle aime. Haha, la meuf a laissé le mec choqué pendant quelques secondes, mais il y a une personne qui a tout capté, Saki. Elle voit direct que Mira est à fond sur Kei. C'est écrit sur son visage. Le jour suivant, Mira est sur le chemin de la fac quand elle tombe sur Mukai. Et là, sans détour, il l'invite à sortir. Et contre toute attente, elle accepte. Le jour du rendez-vous arrive et Mira débarque super bien habillée, pleine de style. Quand Kei la voit comme ça, c'est clair qu'il est dérangé. Il est à fond sur elle et ne fait rien pour le cacher. Elle lui demande même conseil pour choisir un parfum. Et quand ses amis entendent ça, il balance « Tu vas sortir avec Mukai, hein ?» Et elle, toute honnête, répond « Oui ». Kei en reste bouche bée. Plus tard, Mukai lui fait des compliments sur son look et son parfum. Et là, elle balance que c'est Kei qui l'a aidé à choisir. Mukai, qui comprend vite ce qui se passe, lâche « Je parie que Kei t'aime aussi, non ?» Mais Mira, elle, ne croit pas une seconde que ce soit possible. Pendant ce temps, Kei n'arrive tout simplement pas à arrêter de penser à elle. Le jour suivant, il invite Mira à aller au musée. Elle pense que c'est pour un devoir de fac. Mais elle se souvient que Mukai lui avait dit que plein de couples utilisaient ce genre de prétexte pour aller en rencard. Bizarre, hein? Quand ils arrivent au musée, l'ambiance est un peu tendue. Puis ils vont boire un café. Et là, Kei balance une question directe. « Tu aimes bien Mukai ?» Mira est tellement choquée qu'elle change de sujet tout de suite, lui demande d'oublier cette question. Et là, bam, il se met à pleuvoir.
Les deux courent se réfugier dans une cabine téléphonique. Mira, qui a une peur bleue des orages, sursaute avec le tonnerre et se jette dans les bras de Kei. Puis, quand elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire, elle devient toute rouge, s'excuse et s'éloigne vite, complètement perdue dans ses sentiments. Sur le chemin du retour, elle essaie de se convaincre que Kei est juste un ami. Mais le lendemain, en le voyant à la fac, son cœur s'emballe encore. Et Kei le voit tout de suite. C'est clair qu'il se passe un truc. Un peu plus tard, Mira se retrouve avec Jonami, qui lui sort une bombe, elle aime Kei, et lui demande de l'aider à sortir avec lui. Mira, pleine d'insécurité et voulant faire la gentille, accepte. Le jour suivant, elle invite Kei à dîner. Il accepte, tout content. Sauf que quand il arrive, il tombe sur Jonami. La déception dans ses yeux est immédiate. Pendant le dîner, Jonami essaie de faire la conversation et demande quel genre de fille il aime. Et là, il dit « J'aime les filles qui portent du parfum ». Ça peut paraître anodin, mais pour ceux qui savent, c'est un message. Sauf que Mira ne comprend rien. Elle ne se rend même pas compte qu'il essaie de lui faire passer une info. Son téléphone sonne. C'est Mukai. Elle se lève et part vite. Kei reste là, tout déprimé. Et Jonami, voyant une opportunité, tente de flirter avec lui. Mais il la coupe net. Il lui dit clairement qu'elle ne l'intéresse pas du tout. Jonami essaye de rigoler, de faire comme si de rien n'était. Mais le vent était bien réel. Dehors, Mira aperçoit les deux en train de rire et pense direct. Ils vont bien ensemble en fait. Alors elle décide de se retirer et de les laisser tranquilles. Mais Kei ne la laisse pas filer. Il la rattrape aussitôt et lui demande « Pourquoi tu essaies de me caser avec Jonami ?» Mira lui répond que Jonami l'aime et qu'elle pensait qu'il ferait un beau couple. Et là, elle lui avoue un truc, qu'elle s'est demandé ce que ça ferait s'il avait une copine, parce que, déjà comme ami, il était incroyable. Alors imagine comme petit copain. Kei reste figé. Pour lui, c'est presque une déclaration. Alors, tout stressé, il demande « Tu m'aimes, même un petit peu ?» Et Mira, toute paumée, répond que non. Elle part en vitesse, mais c'est évident qu'elle ment. Et bien sûr, Kei le capte tout de suite. Et il est aux anges. Maintenant, il en est sûr. Elle ressent quelque chose pour lui. Le lendemain, Jonami fait un gros drama. Elle raconte à tout le monde qu'elle a été rejetée par Kei à cause de Mira. Et comme era de se esperar, ça commence à jaser. Certains élèves disent que Mira ne reçoit de l'attention que parce qu'elle a un visage refait, que Jonami est bien plus jolie. Et qui entend tout ça? Mira, elle-même. Elle se sent super mal. Plus tard, elle décide d'être honnête avec Mukai. Elle lui dit qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, que son visage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'ancien. Et tu sais ce qu'il répond? Qu'il l'aime toujours autant. Un vrai mec bien, hein? Pendant ce temps, Kei tombe par hasard sur Jonami. Et quand il voit Mira approcher, Jonami, toute stratégique, l'enlace exprès, juste pour provoquer. Mira les voit de loin et ça la brise, mais Kei, lui, s'éloigne direct, super énervé, et balance à Jonami de ne plus jamais le toucher. Puis, il court après Mira et finit par lui faire sa vraie déclaration. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup et lui demande de sortir avec lui. Mais l'estime de soi de Mira est encore trop fragile. Elle n'arrive pas à croire qu'un gars comme Kei puisse vraiment l'aimer. Alors, même si elle l'aime aussi, elle le rejette. Et Kei, il est dévasté évidemment. Le lendemain, Mira essaye de faire comme si de rien n'était. Mais elle avoue elle-même que c'est trop dur de continuer à faire semblant et s'éloigne de lui. Aïe, le cœur des deux est en morceaux. Et comme si ça ne suffisait pas, Jonami vient encore la confronter. Sauf que cette fois, Mira en a marre. Elle dit ses 4 vérités, balance qu'elle ne va plus jamais aider personne à sortir avec Kei. Et là, Jonami pète un câble. Elle commence à lâcher des insultes bien lourdes. Et on découvre que la gentille Jonami n'était qu'une façade depuis le début. Dans une autre scène, Jonami commence à draguer un mec appelé Keito. Il est complètement sous le charme, au point d'avoir une photo d'elle dans son téléphone. Un peu flippant, non? Et voilà. Si tu veux voir la suite de ce drama, commente là, dessous pour que je sache.